Bienvenue sur Barricade. Mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du TourMyland.net. Dans cette vidéo, je vous entretiens de la barre de navigation de Barricade, mais aussi un peu du monde des affaires quand la vie se passe derrière l'écran d'un ordi. Ça commence tout de suite après notre thème. Merci d'être là. Non, il faut bien l'admettre, le menu Barricade n'est pas très intuitif, n'est pas très convivial non plus. Moi, je continue de le trouver très beau, mais il faudrait éventuellement l'ajuster. Comme cet ajustement est à l'ordre du jour, j'ai pensé vous profiter du temps qu'il est à cette version pour en discuter un peu avec vous et vous verrez assez rapidement comment s'effectue le lien entre notre menu pas très convivial et le monde des affaires Internet. Pour ceux et celles qui ont été sur Barricade à quelques reprises, vous aurez peut-être déjà remarqué un changement. Le en haut de la pile a disparu et a été remplacé par un bulletin accompagné d'une datation. C'est le bulletin que je vais vous lire dans un instant et qui est présentement en haut de l'accueil. Ce n'est pas dit que d'autres formats ne se substitueront pas à ces bulletins parce que nous travaillons très fort présentement sur l'intranet, sur la base de données et sur la section autres extrants et que ce faisant, nos besoins se précisent et que notre taxonomie prend également mieux forme. Avec votre permission, donc, j'aimerais donc prendre un instant pour faire la lecture de ce bulletin qui mentionne au passage deux de nos sections et ensuite je partagerai avec vous quelques détails relativement à la section autres extrants, section qui est illustrée par un bras de fer sur notre menu. Après coup, je vous parle plus généralement de philosophie des affaires du monde Internet. Donc, bulletin du 11 juin 2013, c'est il y a quelques jours, là, on est le 13 juin. Le Vidéotacritique Média, pilier de notre démocratie, a donné un grand ressort à l'élaboration de la section Veille sur la démocratie au siècle 2.0 de Barricade. La section est maintenant ouverte et contient quelques contenus et quelques ressources permettant de bien saisir les orientations de cette veille, l'une des 9 qu'entretient spécifiquement le bazar d'idées TourMyland.net. La section Veille sur l'avenir de la bibliothèque publique, de même, a reçu ses premiers contenus et ses premiers visiteurs durant la fin de semaine dernière. C'est la section Veille sur les politiques culturelles qui devrait être la prochaine à accueillir des contenus, dont le dossier spécial élaboré sur le prototype de Barricade afin d'exercer un suivi et analyser le projet de loi C-60 quant aux considérations entretenues par le Parlement canadien qui souhaite octroyer au Conseil du Trésor un rôle dans les négociations d'entente collective entre les employés et certaines sociétés d'État, comme la Société Radio-Canada. Ce contenu sera sous peu importé de la version prototype vers la version type de Barricade, c'est-à-dire la version que vous consultez présentement. Toujours en regard des veilles du TourMyland.net et en particulier des veilles sur les politiques culturelles, la mise en forme de la section Barricade TV s'accompagne de la réalisation prochaine d'un pilote d'une émission appelée Prise 1 et dont le projet de loi C-60 et le Corps Radio-Canada ont été retenus comme sujets principaux. Bien qu'au stade brouillon, la définition de l'émission Prise 1 s'articulera probablement à partir des fameux écrans de veille du TourMyland.net que l'on peut consulter à partir d'une sélection du sifflet dans le menu de navigation principal sur Barricade. Bon, ce court bulletin discute beaucoup de notre section Veille et Intérêt, section illustrée par le sifflet dans notre menu et qui ouvre sur un ensemble de 9 visages, chacun est associé à une veille en particulier. Veille sur la démocratie au siècle 2.0 et celle sur l'avenir de la bibliothèque publique mentionnée se trouvent respectivement ici et ici. Il est probable que dès la prochaine refonte de la Barricade, ces veilles pourront être accédées directement de la page d'accueil. L'idée originale du sifflet était de le réserver pour les citoyens et les citoyennes qui auraient voulu sonner l'alarme sur un sujet ou un autre. Cette section, peu importe les mutations et les transformations que subira la Barricade, risque de demeurer l'endroit où l'on retrouve le plus de contenu. Contenu grand public, mais également contenu pour clientèle particulière comme des organisateurs communautaires, des politiques, des travailleurs de la culture, d'autres formes de militantisme, etc. Si vous vous demandez pourquoi dès le départ ces écrans de veille ne figurent pas déjà au menu de navigation principal de Barricade, sachez que votre question est très légitime et que cette vidéo est conçue pour y répondre. Non seulement est-ce que le procédural occupe une place importante pour nous et pour plusieurs acteurs culturels et politiques et militants, mais il semble de plus en plus important de faire la monstration de ce volet autrefois caché et conçu à huis clos. C'est un peu comme acheter vert si vous me permettez l'analogie. On regarderait sans doute d'un mauvais œil la compagnie Behring si on la surprenait à omettre qu'une procédure incite ses employés à recycler leurs feuilles brouillon. Et même s'il n'y avait pas de témoin pour confirmer ou infirmer qu'on gaspille du papier chez Behring, avouez qu'il y aurait une espèce de discordance dans l'histoire des idées de la compagnie. Aussi, la mise en forme de la barre de navigation de Barricade, à défaut d'être intuitive ou conviviale ou même pratique dans certains cas, a le mérite de chercher à exposer son arrière-boutique. Barricade est un agrégateur de contenu, c'est l'agrégateur de contenu du TourMyland.net et c'est monté sur un système de gestion de contenu qu'on appelle Drupal, un logiciel libre qui vient avec toute une philosophie et toute une communauté d'adeptes dont nous sommes maintenant bien heureux de faire partie, comme je le mentionnais sur le blog du Myland tout récemment dans l'entrée-titre, pardonnez la redondance, Drupal, Merlin of Chaos et une communauté extraordinaire. Pour ceux et celles qui se demandent, Merlin of Chaos, c'est un monsieur Ernie Miles, de son vrai nom, qui a développé plusieurs des modules les plus populaires parmi la dizaine de milliers qui sont partagés au sein de la communauté Drupal.
Drupal vient avec toute une philosophie. C'est un logiciel libre, comme je vous disais il y a un instant, et avec cette philosophie vient d'une forme d'engagement. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été communiqué dans l'entrée publiée sur le blog du Mylen, je vous invite plutôt à aller y faire votre tour. Mais parmi les défis de la communauté que nous avons choisi d'embrasser figure la promotion du système de gestion du contenu Drupal en concomitance avec les affaires quotidiennes. Dans notre cas, ça tombe bien, puisque nous sommes un bazar d'idées, nous sommes aussi, dit plus humblement, des producteurs de contenu. Mais bon, nos affaires quotidiennes changeraient du tout au tout si l'on devait demain ne parler que de Drupal. En même temps, si l'on ne fait que mentionner au passage l'appellation du système de gestion de contenu qu'on utilise sur Barricade, il semble qu'on ne cherche pas plus qu'il ne faut à relever le défi qu'on a pourtant fait le choix d'embrasser. Sans s'en rendre véritablement compte, on en sait déjà un peu plus sur l'histoire des idées de la barre de navigation de Barricade. Elle cherche à être utilitariste, elle accomplit la fonction de n'importe quelle barre de navigation. Notre menu, malgré tous ses défauts, permet d'accéder aux pages et aux sections intérieures du site, tout en cherchant à faire la monstration de ce qui se passe dans son arrière-boutique. Qu'est-ce que c'est qu'un agrégateur de contenu? C'est souvent ce qu'on appelle un portail Internet, c'est-à-dire un site qui prend des contenus plus ou moins variés à gauche et à droite et qui les rend disponibles à ses visiteurs. Un peu comme si tous les sites web devenaient des agences de presse et que les portails Internet étaient de grands et petits journaux qui publieraient certaines de ces nouvelles après les avoir sélectionnées ou filtrées selon leurs besoins ou encore selon leur actualité. L'agrégateur de contenu du tourmaline.net cherche à réunir et à trier dans un seul système de gestion de contenu différents contenus publiés sur différents espaces web du réseau tourmaline.net. On pense bien sûr au blog du Mylen, au parablog Parabiblio, mais également à différents outils de communication ou de sensibilisation que nous utilisons, comme les présentations PowerPoint et maintenant les vidéos. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Et pour garder le tout dans sa plus simple expression, ajoutons que la barre de navigation de Barricade reproduit, en quelque sorte, le flux du travail que nous accomplissons dans la réalisation des différentes tâches qui mènent à l'élaboration d'un contenu original et à sa diffusion sur l'un ou l'autre des espaces web du réseau. Pour ceux et celles qui s'intéressent aux industries culturelles ou aux démarches artistiques, vous reconnaîtrez notre flux de travail facilement. Au départ, il y a un intrant ou une idée qu'on juge suffisamment intéressante pour noter sur un bout de papier par exemple. Comme c'est parfois aussi le résultat d'une suggestion ou d'un commentaire, même l'intrant original fait parfois suite à un produit fini ou un produit qui figure déjà près de la table à dessin, voire même déjà en élaboration. Aussi, avons-nous choisi tout de suite de parler d'extrants, quitte à ce que cela crée une forme de confusion. Souvenez-vous de l'importance qu'on accorde au procédural, qu'on accorde à la monstration de cette procédure. Et imaginez que dès lors qu'une information est publiée et accessible au public, elle constitue déjà une forme d'extrant pour bien comprendre notre logique sur ce sujet. La petite note griffonnée rapidement, une idée au passage, devient donc chez nous un extrant dès lors qu'elle est publiée sur Barricade, même si elle constitue l'intrant original d'un éventuel nouveau produit. Il vaut sans doute mieux arrêter l'explication ici avant que je ne sois moi-même plus mélangé que ceux et celles pour qui notre barre de navigation laisse dubitatif. Pour que ce soit bien clair, précisons toutefois que la section agrégation de Barricade n'est pas uniquement destinée à recueillir des contenus publiés sur le réseau tourmaline.net. Vous y retrouverez des sources diverses qui vous permettront de suivre des liens et de consulter l'original des contenus que nous avons trouvés intéressants, qui semblaient pouvoir nous être utiles dans la réalisation de nos propres contenus ou qui tout simplement devaient se retrouver dans notre base de données pour une raison ou une autre. Cette section sera travaillée durant l'été et devrait être ouverte bien avant la rentrée. Pour le moment, nous cherchons à populer notre base de données avec une certaine urgence des différents titres qui ont été publiés sur les espaces web du tourmaline.net au cours de nos premières années d'opération. J'en profite pour vous rappeler que nous célébrons officiellement nos 2 ans le 16 août prochain. Déjà, vous pouvez avoir un aperçu des possibilités qui s'ouvriront bientôt à nous en sélectionnant les petites flèches près de l'onglet « Publications récentes » sur l'accueil du tourmaline.net. On retrouvera bientôt de telles petites flèches près de chacun des onglets et éventuellement on pourra chercher des contenus sur Barricade en faisant des recherches assez élaborées. Par exemple, en ajoutant des filtres aux résultats de recherche de contenu, d'information ou d'outils de communication ou de sensibilisation. Au retour de la pause, on parle des vraies affaires, avec comme promis un coup d'œil sur le développement de la section Autres extrants et la réponse gratuite à la question à 100$. Mais pourquoi donc faire compliqué quand on peut faire simple? Je vous le dis de Jean Mille, mais c'est pour créer de la valeur, mon cher Watson. Pour une réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique qui détonne, qui rue dans les brancards et qui rock, pensez Horizon 17, la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique du tourmaline.net. Visitez le microsite Horizon 17 ou parcourez l'abondante documentation sur Barricade. Aujourd'hui, demain, votre accès au futur est autorisé.
Intéressez-vous à Horizon 17 ou à ta critique média pilier de notre démocratie ou à n'importe quel autre projet porteur de renouveau institutionnel ou démocratique. C'est très important de s'impliquer, on ne le répétera jamais assez. Si vous n'avez pas encore votre blog, n'hésitez pas, lancez-vous, faites découvrir vos angles aux internautes, intéressez les gens à vos idées, ne vous occupez pas trop du nombre de visites que vous obtenez. L'idée c'est de discuter, l'idée c'est d'échanger, l'idée c'est de parler. Il doit demeurer bel et bien révolu le temps où trop de gens étaient gênés de ne pas être forts en verbe et de conclure que pour autant, ils n'avaient rien à dire. Pour ceux et celles qui habitent le quartier Myland à Montréal, il y a le comité des citoyens et des citoyennes du Myland qui seront sans doute vous motiver à participer pleinement à la vie démocratique. Inscrivez-vous à leur lettre mensuelle pour recevoir par courriel les principaux indices d'événements ou d'activités militantes. Juste avant la pause, nous étions, pour ainsi dire, débarrassés, au moins un peu, de la confusion que pouvaient entraîner les termes intrant et extrant. C'est simple, sur Barricade, tout devient un extrant. Même ce qui est proprement du ressort de notre intranet vous est accessible, vous serez donc en mesure de participer à l'élaboration de nos contenus si vous le souhaitez et non pas être cantonné dans un rôle passif que vous limite à poser des questions ou critiquer un produit fini. Si tout est un extra sur Barricade, la section Autres extrants demeure particulièrement intéressante pour les barricadiens et les barricadiennes, tant pour des raisons philosophiques que des raisons pratiques. On retrouve pour le moment 4 grandes classifications pour définir les autres extrants. Ces informations, ces contenus qu'on retrouve ou qu'on retrouvera dans la section éponyme. Les bulletins, les consultatifs, les notes intranet et les produits non finis. Les bulletins sont des mises à jour au programme du tourmyland.net, soit dictées par un développement sur un des espaces web ou encore une actualité qui touche nos veilles et intérêts. Et finalement, peut-être aussi des actualités tout simplement impossibles à ignorer dans un contexte ou un autre et où Barricade ou le tourmyland.net doivent absolument prendre la parole et se prononcer. Les consultatifs sont l'équivalent des avis aux médias ou des avis aux éditeurs. Ce type d'avis nous semblait important à conceptualiser et développer afin de préserver la nature qu'on cherche à associer au bazar d'idées, c'est-à-dire celle d'un support de créativité parallèle. Les notes intranet sont prévues pour être de courtes notes que l'on pourrait souhaiter inscrire à la base de données et publier afin de favoriser tant l'authenticité de nos démarches qu'une participation plus étendue de nos visiteurs à la création des contenus. Finalement, les produits non finis sont des bribes d'informations ou des contenus qui nous semblaient importants de rendre disponibles à notre clientèle afin, par exemple, de rapidement les outiller pour qu'ils puissent prendre position sur un enjeu ou un débat qui se présente dans l'actualité et sans qu'il soit possible pour nous nécessairement de créer un contenu de qualité ou un produit fini d'un type ou d'un autre sur ce sujet au moment où cela aurait été nécessaire. La seule section que nous n'avons pas encore couverte, celle des produits Barricade, accueillera quant à elle, vous l'aurez deviné, des produits finis, comme des analyses, des articles, des présentations, mais également des papiers blancs comme nos très populaires rapports de vigile sur les quartiers culturels et d'autres types de publications, parfois destinées au grand public ou encore à des clientèles qui partagent nos intérêts ou qui militent dans un sens ou dans l'autre quant à la défense ou à la promotion de ces intérêts. À la différence de ce que l'on retrouve à la section veille et intérêt derrière notre sifflet, la section produits Barricade accueillera des produits finis, c'est-à-dire dont le développement est arrêté et présenté sous une forme finale. Je pense qu'il est peut-être nécessaire de préciser que oui, il y aura des contenus originaux qui seront publiés sur Barricade. Même si c'est un agrégateur de contenu, il n'est pas question que l'espace web ne participe pas activement à la culture web francophone en élaborant des contenus qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pas question pour nous de couper le sifflet à la voix unique qui se développera sur la Barricade. En guise de conclusion, comme promis, je vous propose une brève incursion dans le monde des affaires, le monde des affaires Internet plus précisément, avec la réponse gratuite à la question à 100 $. Pourquoi faire si compliqué quand il y a tant de manières de faire simple? Par exemple, pourquoi s'évertuer à créer une base de données originale quand d'un clic ou deux, on peut installer une boîte de recherche Google sur nos espaces web? La réponse simple, pour le plaisir de participer à une communauté d'intérêt comme celle de Drupal, mais encore pour le plaisir de développer de la propriété intellectuelle comme nos bulletins et nos consultatifs. Combien peuvent valoir ces idées sur le marché? Sans doute pas beaucoup plus qu'une tape dans le dos. Cela dit, pour le moment, ces idées créent une valeur ajoutée pour notre clientèle et par extension, en dotant le réseau tourmyland.net d'un gestionnaire de contenu aussi sophistiqué que Drupal, pensez seulement que c'est le gestionnaire de contenu de la Maison-Blanche, de plusieurs sites du gouvernement canadien également. On augmente de même la valeur du réseau tout entier. Pourquoi ne pas faire simple avec notre barre de navigation en créant des onglets qui disent tout? Peut-être pour secouer l'imagination de nos visiteurs et continuer d'inscrire le service qu'offre le tourmyland.net sur la rubrique culturelle. Peut-être aussi pour éviter de tomber dans le piège des industries culturelles qui, ironiquement parfois, offrent le menu en guise de repas. Mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du tourmyland.net. Bienvenue de me contacter par courriel à l'adresse affichée. Merci d'être là, merci de parler sur la barricade ou ailleurs. Ne manquez pas la première ou enfin le pilote de prise 1. C'est le premier concept exploré pour trouver à Barricade TV une émission signature et ça devrait être en ligne dans les prochains jours à moins d'égarement de la part de votre humble serviteur. Allez, à plus!